Le maire de Gaspé, Daniel Côté, dénonce l'indécision de Québec quant à la réfection du rail jusqu'à sa ville, surtout face aux milliards promis pour le troisième lien. Il réfute les propos du ministre Jonathan Julien qui questionnait la rentabilité du projet en citant l'usine LM Wind Power. Selon le maire, l'entreprise utilise le bateau uniquement faute de train. Daniel Côté souligne que l'absence de chemin de fer nuit à l'expansion de GE Vernova, au projet minier de métaux Osisko et à l'attrait de nouvelles entreprises. La ministre Geneviève Guilbeault s'est montrée rassurante, sans toutefois s'engager fermement. La ministre Geneviève Guilbeault a annoncé à Gaspé un investissement de 2 millions de dollars issu du Fonds des régions et ruralités pour soutenir la construction de 198 logements locatifs privés. Cette aide financera 11 projets répartis dans la région, dont une contribution de 120 000 dollars pour 12 unités au faubourg Monseigneur-Ross à Gaspé. Le président de la Table des préfets, Mathieu Lapointe, souligne que le manque de logement est devenu le principal obstacle à l'attraction et à la rétention des familles, freinant ainsi les efforts de la stratégie Vivre en Gaspésie. Sainte-Anne-des-Monts sollicite ses citoyens pour actualiser sa politique culturelle, inchangée depuis 2005. L'objectif est de recueillir l'avis de la population sur les services actuels afin d'adapter l'offre aux réalités contemporaines et de favoriser un milieu de vie dynamique. Le sondage électronique se termine aujourd'hui, le 3 mars, mais les citoyens ont jusqu'au 3 avril pour soumettre une version papier à la Maison de la Culture. En participant à cette démarche, qui garantit la confidentialité des données, les répondants courent également la chance de gagner des prix de participation. Une étude de Santé Québec révèle que le parc immobilier de la santé en Gaspésie est globalement en bon état. Sur les 56 installations évaluées, la vaste majorité affiche un état satisfaisant ou supérieur et aucune n'a reçu la pire note, cote E. Plus précisément, 22 bâtiments sont classés en très bon état, cote A, et 22 autres en bon état, cote B. 8 installations, dont l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, sont jugées satisfaisantes, cote C, tandis que 4 sont considérées en mauvais état, cote D. Le CIS de la Gaspésie précise toutefois qu'un bâtiment physiquement sain peut tout de même présenter une vétusté fonctionnelle, nécessitant des ajustements pour optimiser les soins. La protection de la faune du Québec fermera son bureau de Chandler le 5 juillet prochain, une décision qui déçoit le maire Gilles Darèche. Le ministère justifie cette fermeture par une modernisation des méthodes de travail et des défis de rétention de personnel. Il assure que la couverture du secteur sera maintenue grâce à la mobilisation d'agents du district sud-est et à l'utilisation de technologies de pointe pour le renseignement et les enquêtes. Malgré la fin de cette présence physique, Québec affirme vouloir déployer plus d'agents sur le terrain au bon endroit et au bon moment pour assurer la surveillance de la région. La ville de Chandler et son ex-mairesse, Louisette Langlois, ont conclu une entente hors cours mettant fin à une bataille judiciaire de 8 ans. La ville s'est désistée de sa poursuite concernant le remboursement de frais juridiques, une décision qui soulage Mme Langlois après des années de contestation. L'ex-élu, qui a servi la municipalité pendant 16 ans, dit tourner la page avec le sentiment que son intégrité a triomphé. L'actuel maire, Gilles Darèche, a confirmé que le processus de finalisation de cette entente est presque complété, fermant ainsi un chapitre éprouvant pour la vie publique locale. Le Coq d'Or de Grande-Rivière, là où le plaisir de bien manger rencontre la qualité d'un service courtois. Notre menu varié ne peut que satisfaire vos attentes.
Le Côte d'Or vous propose ces classiques qui ont su faire sa réputation au fil des ans. De son fameux poulet en passant par sa poutine légendaire et sa pizza gourmande, font du restaurant Le Côte d'Or un incontournable en Gaspésie. Le restaurant est ouvert de 16h à 20h. Pour bien connaître les jours d'ouverture et nos heures d'opération, consultez notre page Facebook. Vous devez obligatoirement passer votre commande par téléphone. Vous avez le choix d'utiliser le service de livraison ou de venir chercher votre commande au bar laitier. Découvrez notre menu au restocotedor.com ou notre page Facebook et passez votre commande au 418-385-2733. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.